Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Un petit rappel pour les nouveaux venus. Sur ce canal, il y a deux types de communication, les présents podcasts qui s'adressent à des personnes qui sont intéressées par une lecture spirituelle des événements passés, présents, futurs. Et il y a des vidéos qui traitent de santé, bien-être, développement personnel. Si la lecture spirituelle des événements vous intéresse, vous êtes très bienvenue sur ce canal. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette fin de mois d'octobre, de novembre et de ce passage que nous allons faire là dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Eh bien, dans mes vidéos précédentes, je vous ai souvent parlé de passer d'une rive à l'autre, d'un ancien monde à un nouveau monde. Bien entendu, cela est tout à fait symbolique. Le monde va rester tel qu'il est, mais il va évoluer et c'est davantage au niveau de sa vibration que les choses vont changer. Car comme vous le savez, tout, absolument tout, est basé sur une vibration et un ensemble de vibrations. Que ce soit nos corps physiques jusqu'à notre réalité la plus subtile, tout, avant d'être matière, d'être perçu, perceptible, est vibration. Eh bien, voyez-vous, nous sommes arrivés à un moment où il y a un décalage entre certains habitants de la planète et cette vibration qui nous vient à la fois de la Terre et comme tout est polarisé, qui nous vient également de l'univers. Nous sommes arrosés à la fois par des énergies extrêmement puissantes en provenance du cosmos, qui sensibilise tout particulièrement notre système nerveux. Vous avez pu le constater car peut-être vous avez ressenti de l'hypersensibilité, peut-être une sensation de perte de sens, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, et peut-être aussi des troubles du sommeil, de l'attention. Eh bien, tout ça, c'est effectivement notre système nerveux qui est affecté par cette puissante énergie qui nous vient de l'univers et en même temps, eh bien, nous sommes affectés par, le mouvement de la planète, cette forte énergie qui est en train de se transformer, cette magnifique planète sur laquelle nous vivons. L'affrontement ou plutôt la réunion de ces 2 types d'énergie opposées et complémentaires crée en nous, des foyers importants de tension. Alors, ces foyers de tension peuvent se manifester soit par des crises de larmes, de tristesse, de colère, par un abattement, ou bien, par une super excitation, l'envie de gravir, l'Everest et puis, d'avancer, 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 d'avancer. En tout cas, ce que nous ressentons est très boosté, c'est-à-dire que nous allions vers le haut ou vers le bas, eh bien, il y a une activation très importante. Et voyez-vous, cette activation, eh bien, elle ne se passe pas seulement en nous-mêmes, mais elle se passe aussi dans et chez les personnes qui nous entourent. Il n'est donc pas étonnant que certaines personnes aient des réactions inattendues et violentes. Donc, s'il s'agit d'une personne qui est toute seule dans sa chambre et qu'elle met simplement des coups de pied dans le mur, c'est pas très grave. Son pied s'en remettra et le mur, lui, ne bougera sans doute pas. En revanche, s'il s'agit de personnes qui ont le pouvoir, eh bien, c'est beaucoup plus ennuyeux et cela peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques pour chacun d'entre nous, de près ou de loin. Eh bien, voyez-vous, les dirigeants de cette planète ne sont pas exempts de ce type de comportement et de ces possibles manifestations. C'est-à-dire que eux aussi,
et peut-être plus encore que, chacun d'entre nous ressente cette pression entre l'énergie terrestre, l'énergie cosmique et puis aussi les 2 courants qui s'affrontent, l'ombre et la lumière, dans des dimensions plus subtiles et bien entendu également sur la Terre. Et ceci a tendance à créer un certain échauffement. Ainsi, il est tout à fait possible que certaines personnes dans les temps à venir dépassent ce qui aurait pu être sage de faire. Il est possible que certaines personnes fassent des actions vraiment très préjudiciables pour eux, pour leur entourage, pour leur peuple et même pour la terre entière. Donc voyez-vous dans ce partage, eh bien, hem, je vous prépare à être prêt à tout. Parce que, nous arrivons sur une période qui est vraiment chaotique, comme on dit, on marche vraiment sur des œufs. Il y a la possibilité que ça passe et il y a la possibilité que ça ne passe pas. Donc en fait, il est vraiment très important de vous concentrer sur le scénario positif, de vous concentrer sur tout va bien se passer, de prier, quelle que soit votre religion, et de demander de l'aide aux anges, quelle que soit votre religion. Ils sont là, ils existent. Eh bien, prenez refuge en eux et auprès d'eux. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas apeurer. Dites-vous que où que vous soyez, vous serez toujours protégé et vous aurez toujours ce dont vous avez besoin, vous et votre famille. Ce que nous allons traverser dans les semaines, les mois à venir, c'est vraiment le pont de la foi. C'est-à-dire que nous allons devoir faire preuve d'une foi vraiment à toute épreuve. Quelles que soient les secousses extérieures, il est capital de garder son regard tourné vers le but que l'on souhaite atteindre. Un but d'amour, un but de lumière pour nous et aussi pour l'ensemble de l'humanité. Donc, ne vous laissez pas perturber par les événements extérieurs. Certes, ils vont avoir tendance à réveiller des vieilles peurs, la peur du manque, la peur du rejet, la peur de la solitude, la peur de la violence, et ainsi de suite. Eh bien, cela justement pour que vous puissiez les affronter et pour que vous puissiez vous en libérer et pour que vous puissiez révéler votre nature divine, votre grandeur, votre état d'être avec un grand E. Nous rentrons dans une période, en cette fin octobre, début novembre, extrêmement challengeante, diront certains. Et d'autres diront, nous entrons dans une période initiatique. Et c'est sur ce deuxième point que je porterai mon attention. Nous rentrons dans une période profondément initiatique. C'est-à-dire que l'ombre et la lumière sont arrivés au summum de leur affrontement. Dans les mois à venir, eh bien, il va vraiment y avoir un affrontement frontal, violent et décisif. Et ça veut dire que il est super important que nous restions complètement concentrés sur ce que nous voulons voir arriver sur Terre. Ce que vous pensez prend forme. L'humain a le libre arbitre total sur son destin. Il vit ce qu'il rêve de vivre dans les profondeurs de lui-même. Alors, nous ne sommes pas tous avec les mêmes rêves. Il suffit de regarder les écrans, dans un avion par exemple. Certains sont en train de regarder des films de violence, des films d'horreur, et malheureusement, c'est la majorité de ceux qui ont les écrans allumés. Mais d'autres sont en train de regarder des reportages animaliers, des films romantiques, des documentaires. Voilà,
Donc, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs et nous n'avons pas tous la même quête sur cette terre. Certains aiment et se régalent de la violence, à en voir ce qu'ils mettent sur leurs écrans, alors qu'ils ont le choix. Certains autres vont aspirer à la culture, d'autres encore à la beauté de la nature, et ainsi de suite. L'amour, la romance. Donc, voyez que il y a différents chemins et il va falloir vraiment que nous mobilisions toute notre énergie sans laisser un gramme se perdre dans le sens de ce scénario et dans le sens de ce qu'on veut voir arriver sur Terre. Plus ça va s'embrouiller à l'extérieur et plus il est important que nous rendions nos rêves vivants en nous à tel point que la visualisation est tellement forte, la certitude tellement grande de ce monde meilleur, que c'est comme si nous pouvions le toucher, et cela indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Là, je vous parle d'une réalité intérieure, parce que là se trouve le centre de commande, là se trouve la tour de contrôle. Donc, il va y avoir des événements, je ne vous le cache pas, qui vont être de plus en plus impressionnants. Impressionnants. Et justement, ça, c'est pour nous permettre de révéler le meilleur de nous-mêmes, d'arriver à nous dépasser, à dépasser nos peurs, à dépasser nos attaques émotionnelles, à arriver à se placer sur ce point de conscience où l'on regarde tout ça avec du détachement en étant fixé sur le point vers lequel on se dirige. Ce que vous nourrissez prend forme. Ce que vous arrêtez de nourrir meurt. Vous avez tous fait l'expérience de ça, par exemple avec vos plantes. Quand vous n'êtes pas là l'été, s'il n'y a personne pour les arroser, les plantes elles vont mourir. Et c'est exactement la même chose pour les scénarios. S'il n'y avait personne pour nourrir le scénario de guerre, de violence, d'agressivité, de catastrophe naturelle, cela ne pourrait pas arriver. Nous ne sommes pas là pour juger ceux qui le font, ceux qui nourrissent ces scénarios, en pensant que s'il y a une vague de destruction énorme sur Terre, sans doute on va obliger un prophète à venir. Bon, ça, il n'y a pas à avoir de jugement là-dessus. Chacun fait son choix et nous n'avons pas le pouvoir sur le choix des autres. Et les rejeter, les haïr, les juger, eh bien, c'est nourrir justement ces personnes et leur donner davantage de force pour que leur scénario macabre puisse se manifester. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de les oublier et de simplement conserver le regard tourné, mais définitivement et fortement tourné vers ce que vous voulez voir sur Terre. Concentrez-vous plus que tout sur cet espace positif pour qu'il devienne manifeste, pour que vous arriviez à le construire. Faites en sorte que vos maisons, bien on arrive dans la période d'hiver, on arrive dans une période, comme je vous l'ai dit, troublée, challengeante, une période initiatique. Eh bien, durant cette période, vous avez tout à fait la possibilité de rendre votre maison bien confortable. Vous avez la possibilité de décider d'avoir une certaine autonomie alimentaire, une certaine autonomie en eau, une certaine autonomie en remèdes. Je vous parlerai dans une vidéo prochaine des remèdes à avoir à la maison. Et vous avez la possibilité en fait de faire de votre petite maison un vrai cocon, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Avoir du bois pour se chauffer, ou bien pour ceux qui n'ont pas de bois, peut-être avoir des radiateurs électriques qu'on peut mettre en route si le système communautaire, lui, est défaillant.
ainsi de suite en fait. Faites comme vous pouvez. Certains auront, un chauffage à gaz en secours. Certains, feront installer un poêle à bois parce qu'ils ont du bois tout près. Ceux qui ont des poêles à granules, eh bien, ils mettront des granules de côté pour en avoir pour tout l'hiver et ainsi de suite en fait. Ne N'attendez pas que, les choses se passent, que le challenge soit très fort pour faire de votre maison un lieu bienveillant, un cocon, vraiment un endroit agréable où il fait bon vivre. Organisez-vous dès maintenant pour faire de votre maison un lieu agréable, bienveillant, où vous pourriez rester 1 mois ou 2 mois en toute autonomie, sans avoir à vous soucier de ce qui se passe à l'extérieur. Comprenez que c'est vraiment une phase où on nous demande de l'autonomie au niveau de nos maisons, mais aussi de l'autonomie au niveau de notre réalité intérieure. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle d'initiation? Parce que en même temps qu'il y a ces challenges à l'extérieur, ces bouleversements, hem, impressionnants, eh bien, en même temps, vous allez sentir qu'il y a une magnifique énergie qui est là, qui vous porte et que vous vous sentez comme entouré, comme protégé. Eh bien, c'est tout à fait juste, hein, parce que, dans ces moments d'initiation, appelons cela comme cela, eh bien, les forces de la lumière sont extrêmement présentes. Dans l'Égypte ancienne, on dit que les initiés étaient enfermés pendant 3 jours et 3 nuits dans un cercueil et qu'ils vivaient leur mort symbolique, en fait, pour pouvoir renaître à leur état d'initié. Et ben, c'était extrêmement challengeant ce qu'ils vivaient, extérieurement, puisqu'ils étaient enfermés dans un petit truc noir, et puis tout noir, tout sombre, et puis aussi intérieurement, parce que intérieurement, eh bien, ils passaient à travers, vous pouvez bien imaginer, des états d'âme extrêmement compliqués, perturbés, perturbants. Et malgré tout, grâce à l'important travail qu'ils avaient fait sur eux-mêmes durant les années précédentes, eh bien, ils arrivaient à surmonter ces démons un à un et à se calmer et à finalement connaître cet état de grâce où tout lâche, parce que nous-mêmes, nous avons lâché nos peurs. Eh bien, à ces moments-là, qui étaient très challengeants et très obscurs, au sens propre, au sens figuré, eh bien, tout autour, il y avait des initiés, des êtres, lumineux qui étaient là pour veiller sur le fait que toute cette cérémonie se déroule au mieux. Et en fin de compte, même si l'initié était en train de passer par un état physique, vraiment pas très enviable et par des états intérieurs absolument extrêmes, en même temps, eh bien, il était en parfaite sécurité parce que les maîtres qui étaient autour, les maîtres, les mères, eh bien, avaient la capacité d'intervenir à n'importe quel moment pour ramener le disciple et lui permettre de retrouver la paix, voire éventuellement le réanimer si les choses étaient un petit peu plus compliquées. Eh bien, c'est une initiation que nous vivons, mais cette fois, nous ne la vivons pas dans un temple, nous la vivons chez nous, en plein air, heu, parmi le monde des humains. C'est cette époque qui demande ça. C'est-à-dire que les initiations n'ont plus lieu, heu, n dans toute une structure extrêmement organisée, on sait quand est-ce qu'on va pouvoir atteindre cette initiation, on passe de classe en classe, on est soumis à des épreuves, tout est bien cadré. C'est pas du tout ça à notre époque, c'est une époque extrêmement challengeante où, on ne sait jamais exactement où et quand le destin nous attend pour nous faire passer l'épreuve suivante et pour nous permettre de monter dans la classe suivante. Eh bien,
permettez-moi de vous annoncer que nous devons nous préparer pour notre prochaine initiation parce que les temps sont proches où nous allons rentrer dans cette voie initiatique profonde et où nous allons être de plus en plus challengés. Jusqu'à présent, c'était un petit peu comme la marge d'approche, c'est-à-dire qu'on a été challengé à différents niveaux et ça nous a permis aussi de nous préparer, de nous renforcer et de pouvoir, justement affronter l'initiation avec un grand I, tout en ayant les outils nécessaires pour que cela soit possible. C'est-à-dire qu'on nous a pas jetés comme ça tout d'un coup, dans la cour des grands, sans nous préparer et voilà, on se retrouve dans la cage aux lions, on sait pas se battre, on n'a pas d'armes, on est voilà, c'est fini pour nous, on va se faire manger. C'est pas du tout ça, non, non, non. Justement, les événements qui viennent de se passer durant ces dernières années, eh bien, nous ont permis de nous former, nous ont permis de nous renforcer, nous ont permis d'amplifier notre discernement et nous ont permis d'acquérir un certain nombre d'outils. Rappelez-vous, il y a 10 ans, comment vous étiez et regardez maintenant où vous en êtes rendu. Vous avez probablement une conscience beaucoup plus large, vous avez un regard plus critique sur les choses, sur ce qu'on vous propose, sur la vie, un regard plus conscient quelque part et vous avez aussi développé une certaine détermination, une certaine force intérieure, une certaine clarté qui, sont venues à vous grâce aux challenges que vous avez dû affronter durant ces dernières années, plus ou moins importants suivant les personnes et suivant ce qu'elles sont venues vivre sur terre et suivant le niveau d'initiation auquel elles aspirent. Alors maintenant, eh bien, faites vos maisons confortables, purifiez vos corps et renforcez-les pour qu'ils soient prêts pour la prochaine initiation parce qu'elle approche à grands pas. Voilà. Donc, observez-vous bien, ne vous laissez pas absorber par la situation, quelle qu'elle soit. Restez bien centré sur vous-même et dites-vous qu'une initiation, sa particularité, eh bien, c'est toujours court dans le temps, en fait. Voyez, on dit qu'en Égypte, on laissait 3 jours les aspirants enfermés dans un cercueil. Vous allez me dire, mon Dieu, mais 3 jours, mais c'est énorme. Ben, 3 jours, c'est 3 jours, quoi. Tout dépend de la lecture qu'on en a, en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Parce que vous savez qu'il y a rien de plus abstrait finalement que le temps, hein. 3 jours pour un jeûneur, 3 jours pour quelqu'un qui est enfermé, qui est dans une situation pas agréable, c'est l'enfer. Et puis, 3 jours avec la personne qu'on aime, c'est beaucoup trop court. 3 jours dans un paradis, c'est beaucoup trop court, ça passe très vite. Voilà. Donc il y a rien de plus, subjectif, que le temps. Mmh. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, hem, il faut être prêt maintenant. Il faut garder cette conscience, avoir tout ce qu'il vous faut chez vous pour pouvoir être en autonomie, pour vivre votre initiation et en même temps, avoir la détermination absolue, quoi qu'il arrive, je reste fixée sur mon but et je sais que ça ne durera pas, en fait. Les initiations, ce sont des moments d'intense, challenge. On est très challengé, mais ce sont les caractéristiques d'une initiation. C'est que c'est c'est très challengeant, ça dure très peu de temps et on est toujours protégé dans ces moments-là. Protégé, surveillé, par nos guides. Parce que, eux savent exactement ce que nous avons à vivre et plus on a le regard tourné vers eux, que vous les appeliez des guides, des êtres de lumière, des mères, des fées, des anges, peu importe, hein, ou un autre nom, eh bien, ces êtres bienveillants sont là et ils veillent sur notre évolution. Et ces initiations violentes, eh bien, elles nous font gagner des vies et des vies, hem,
de ouais, des vies de moments, des hauts, des bas, enfin, voyez, de vie, terne et elles nous permettent d'arriver beaucoup plus rapidement sur l'autre rive. Donc en fait, c'est comme des bénédictions, voyez? C'est comme si, pendant vous savez quand on va dans certaines grandes surfaces, on vous annonce, «Ah oui, pendant 1 heure, eh bien, il y a 50% sur, le rayon», par exemple, le rayon, jouets. Tac. 50% sur le rayon jouets pendant 1 heure, voyez? Donc on va payer moitié moins cher et on va avoir les jouets aussi beaux. Et ben, c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que, on va payer moitié moins cher dans le sens où ça va prendre beaucoup moins de temps et on aura les mêmes résultats. Donc c'est important de le faire, c'est important de se rendre au rayon jouets et puis de se dire: «J'achète mes jouets maintenant», voyez? Ça sera fait pour Noël. Donc c'est exactement le même, type d'attitude qui nous est demandé d'adopter, en fait. C'est de se dire: «OK, c'est le moment d'une initiation. Ce que je vis, c'est une initiation. À mon niveau, c'est une initiation et donc je vais mettre toutes les chances de mon côté pour réussir, aussi intense que ça soit, parce que c'est le propre d'initiation d'être intense, je le sais, mais je sais aussi que cela ne durera pas. Donc je m'accroche, j'ai confiance, je suis sûre que j'aurai tout ce qu'il me faut et ma famille aussi et je garde en point de mire le nouveau monde, le monde dans lequel je souhaite vivre et dans lequel moi et ma famille, nous allons vivre. C'est cette détermination implacable que je vous demande d'adopter dans les temps à venir, même s'ils sont très challengeants, même si ça bouge beaucoup à l'extérieur, restez dans votre centre, restez dans l'œil du cyclone et là c'est la paix. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui vous définissent, qui définissent l'état dans lequel vous êtes, c'est votre lecture de ces événements. Ainsi, si vous lisez ces événements comme «Oh, c'est terrible, il se passe ci, il se passe ça», eh bien, inévitablement, ça va vous affecter. Vous allez rentrer dans une spirale émotionnelle négative et vous allez manifester malheureusement des scénarios négatifs. En revanche, si vous restez dans l'œil du cyclone, vous restez bien centré, vous faites cet effort, vous savez, vous avez vraiment la certitude absolue que ça ne va pas durer et que c'est un passage et que c'est un passage obligé, à la fois pour vous, parce que vous devez passer cette initiation pour pouvoir adhérer à la nouvelle planète Terre. Quand je dis adhérer, c'est vraiment physique. C'est-à-dire que c'est comme un bout de métal qui adhère sur un aimant, voyez? C'est exactement la même chose. Pour pouvoir adhérer, rester en harmonie avec la planète Terre, il faut ajuster sa vibration. Ajuster sa vibration au point où nous en sommes, eh bien, ça veut dire passer par cette initiation majeure. Initiation majeure. Conservez ça dans votre esprit lorsque ça va bouger à l'extérieur. Initiation majeure et gros gain. Donc, euh, voilà, soyez absolument confiants. C'est très important. J'ai des visions de ce qui va se passer ou ce qui peut se passer, mais c'est pas obligé. C'est-à-dire que nous avons le libre arbitre. À cet égard, j'organise un jeûne pour la paix, auquel je vous conseille vraiment de venir vous joindre. Je mettrai le, euh, le lien d'information, d'inscription, là, sous la vidéo. Vous pouvez aussi directement m'envoyer un email ou un WhatsApp en me disant: «Je souhaite joindre votre jeûne pour la paix de Diwali». Je vous enverrai toutes les informations d'inscription. Ce jeûne pour la paix, il peut se faire même par un débutant puisque c'est seulement 3 jours. C'est un stage qui dure 5 jours. Un jour de jus pour faire le passage et ne pas avoir des symptômes d'élimination trop violents. 3 jours de jus, 3 jours, pardon, de jeûne et on reprend
avec un jour de jus pour que la reprise se fasse avec respect et amour. Je vous assure que plus nous serons nombreux à faire ce jeûne, et mieux ce sera, parce que c'est vraiment de nous-mêmes qu'on va donner. Et je vais complètement orienter les séances du matin et du soir sur le don pour la paix, sur la paix dans le monde. Nous allons chaque jour réciter la prière pour la paix en sanskrit. Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Et nous allons faire nos séances de visualisation positive, de libération de nos propres schémas qui nous alourdissent. Et nous allons faire un excellent travail dans ce jeûne, à la fois sur nous-mêmes, pour installer la paix en nous-mêmes, et à la fois pour la visualiser sur la terre. Parce que sachez bien que le premier lieu où doit s'installer ce que vous souhaitez voir se manifester sur la terre, eh bien c'est vous-même. Si vous voulez une vie dans l'amour, dans la paix, eh bien commencez par vous aimer vous-même et par nourrir la paix intérieure en évitant toutes ces stimulations inutiles, voire violentes. Je pense à toutes ces vidéos qui n'ont vraiment rien, absolument rien de positif pour notre paix intérieure. Soit elles nous font peur, soit elles nous mettent dans un mauvais état d'esprit. Non, maintenant c'est plus l'heure pour ça, mes amis. C'est fini tout ça. Maintenant, si vous voulez, on m'a dit, les dés sont lancés. Donc maintenant, ce qui doit arriver, arrivera. On va faire de notre mieux avec notre jeûne pour la paix, chacun dans son coin aussi en priant pour que les choses se passent au mieux. Mais quand même, les choses vont se passer. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris la teneur de ce message. Je vous demande une foi à toute épreuve. Voyez, une foi à toute épreuve. Et de manifester votre nature divine. Ouais, votre immense amour, votre immense force, votre immense foi. Et là, vous allez passer très rapidement sur l'autre rive. Pour vous, ça passera encore plus vite si vous avez cette absolue détermination. Voilà mes amis. Pour soutenir cette vidéo, vous savez que les vidéos sont totalement gratuites, bénévoles, eh bien, je vous propose de mettre un pouce, un like, laisser un commentaire déjà parce que vraiment ça me nourrit, ça m'enchante de lire vos commentaires et aussi pour soutenir la chaîne. L'autre action, c'est de la partager pour que les réverbères, nous soyons de plus en plus nombreux à nous éclairer et à tenir bon sur la planète, parce qu'il en faut des réverbères, il faut de la lumière, il faut être solide, il ne faut pas des réverbères en carton. Donc envoyez ce message à toutes les personnes dont vous pensez qu'elles peuvent, comme vous, être des réverbères dans ce moment d'initiation collective et individuelle. Et l'autre chose, c'est si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Vous allez renforcer la chaîne. Et mettez bien la petite cloche aussi, parce que le seul fait d'être abonné ne suffit pas pour recevoir les dernières vidéos. Et maintenant que nous rentrons dans une période initiatique profonde, eh bien, je pense que ces vidéos sont d'autant plus importantes à entendre et à suivre parce que je vais vous accompagner durant tout ce processus initiatique. Il y aura peut-être ainsi plus de vidéos, plus de messages de lumière que de vidéos, parce que c'est un moment qui est très particulier. Cette entrée dans la période sombre, j'entends par période sombre l'énergie du scorpion, du signe scorpion, j'entends par période sombre le fait qu'on a beaucoup moins de lumière parce qu'on est dans la
moitié de l'automne déjà et et parce que les forces au pouvoir, sont sombres et voilà, les autres, elles sont encore invisibles, à ceux qui ne portent pas le regard dans ce sens et heureusement, parce que c'est pas encore tout à fait le moment pour eux d'intervenir et je vous assure que quand ils vont intervenir, ça va vraiment être un feu d'artifice. Il y aura aucun doute qu'on a gagné. Aucun. Alors vraiment aucun. Non. Tenons bon, unissons-nous les uns les autres et faisons des choses qui font chanter notre cœur, danser, chanter, même dans les moments les plus challengeants, aimer et ça passera. Le temps va jouer en notre faveur. Tenez bon, chantez, dansez, aimez et ayez toute confiance dans ceux qui nous protègent. Faites des alliances importantes avec les anges. Lisez ce merveilleux livre, Enquête sur les anges gardiens. Si vous avez encore un doute sur leur existence, eh ben, il est vraiment sympa ce livre. Voilà, voilà. Les amis, je vous souhaite une bonne semaine et eh bien, attachez vos ceintures de sécurité parce qu'on va pas tarder à décoller. Voilà, voilà. Décoller pour la grande initiation. C'est ce que vous vouliez, non? C'est ce qu'on est venu faire sur cette incarnation. Passer par cette grande initiation pour pouvoir vivre des choses magnifiques. Je vous remercie pour avoir écouté cette communication jusqu'à la fin et je vous conseille vraiment d'être fidèle parce que dans les communications, je vais donner des informations extrêmement importantes. Au compte-gouttes, il est vrai, parce que je ne peux pas tout dévoiler d'un coup, mais vous les aurez. Vous pouvez compter sur moi. Bonne semaine, soyez heureux et que tout vous soit propice. Namasté.